Et rebonjour, ici à Romans-sur-Isère, dans ce stade, Roger Blachon. On est de retour ici pour le mondial dans cette très belle journée, le mondial de la Marseillaise à pétanque, enfin de la Romanaise à pétanque, pardon. Très beau tournoi. On est là pour les demi-finales qui commencent ce matin. Le terrain commence un peu à se remplir parce qu'il y a du très beau monde. La demi-finale opposera une équipe malgache, l'équipe de Jean-Michel Adrien Jacka, contre l'équipe de Mickaël Rosati, de l'excellente équipe s'ils sont là actuellement. Et je suis accompagné de Thierry Rocher pour cette demi-finale. Bonjour Thierry. Enchanté, bonjour Hugo. Enchanté. Merci. Alors Thierry Rocher, on ne vous présente plus. Vous faites partie d'une illustre famille de pétanque. Vous avez été champion du monde, champion de France, pardon. Votre frère a été champion du monde. Oui, bon frère. Hein. Voilà. Votre neveu aussi. Les Dylan. neveux, on va dire les neveux. Exactement. Donc très grande famille, ça fait 50 ans que vous pratiquez ce sport. Oui, voilà, un demi-siècle. Exactement. Les années passent et la pétanque évolue, ça fait plaisir. C'est vrai, et vous avez participé à cette Oui, compétition. tout à fait, c'est très bel événement, on s'est régalé. C'est un super événement ici. Hein. Magnifique, magnifique. Les jeux sont exceptionnels. Pour les joueurs de pétanque, c'est magnifique. Un cadre très sélectif, avec des terrains très durs au point et très durs au tir. Donc tout le monde peut s'exprimer. Tandis que on voit ici donc l'équipe malgache, l'équipe malgache qui est composée de Jean-Michel Adrien Jacka, Faralai Ramanatiare et Aja Rafano Mezantsoa qui sont une équipe redoutable. Les malgaches font partie des favoris de cette compétition. Il y a une autre équipe malgache qui sort en demi-finale pour l'instant. Un quart de finale est en train de se jouer. Ça va être une équipe compliquée à affronter. Hein. Tout à fait. On voit bien. De toute façon, ils sont encore en demi-finale, donc ils sont toujours en course. Ils ne sont pas là pour figurer. Bien sûr. Ils sont là pour briller, pour nous faire voir leur pétanque. Et ils ont tous les honneurs pouvoir s'exprimer chez nous en France, montrer leur talent. Et ils n'en manquent pas. Hein. Croyez-moi, ils ne en manquent pas. Magnifique équipe. Magnifique équipe. De très beaux joueurs. On se régale. Et en face, c'est l'équipe qui est composée de Mickaël Rosati, Jean Villaré. Tandis que là, le tir est magnifique. Hein. Magnifique recul, pleine tasse, comme on dit dans le jargon. Belle entame. Sur un point qu'ils défendent à peu près à 80 devant. Donc magnifique, magnifique, belle entame. Parce que, je le rappelle, les points ne sont pas faciles. Bien sûr. Beaucoup de pierres sous ce terrain. Donc les frappes sont très importantes. D'où l'application des pointeurs, essayer de regarder à ne pas tomber sur une pierre. Hein. Tandis que Jean Villaré, ici, qui a essayé de rentrer. L'équipe ici est composée donc Jean Villaré, Mickaël Rosati et Michel Regaza. C'est Mickaël Rosati qui va entrer dans le rond. Il va tirer. C'est très bien joué, mais sa boule sort du cadre. Oui, mais il fait le jeu, c'est très bien tiré, c'est une belle entame. Le cochonnet est à 9 mètres quand même, je le rappelle. Bien sûr. 9 mètres sur ces terrains-là, c'est très dur. Très dur à tirer, il faut bien tirer. Et on a deux très bonnes équipes, on le rappelle. L'équipe malgache qui a battu en quart de finale Jacques et Louis Molinas, une illustre famille de la pétanque là aussi. Et un huitième de finale Didier Caillos, qui était le tombeur dans ce tournoi de Bruno Le Boursico. Donc on a énormément de belles équipes, tandis que là le point est repris. Les joueurs malgaches qui ont l'air toujours très concentrés, qui sont toujours très constants. C'est compliqué de jouer face à des joueurs qui sont très constants. Très impliqués, très concentrés, très calmes. Toutes les qualités des pétanqueurs. Et où je suis le plus étonné, c'est que ce sont des garçons très adroits. On peut dire que c'est trois bons tireurs. Et ils jouent le vrai jeu. Ils ne s'enflamment pas. Ils ne vont pas tirer sur toutes les boules comme on pouvait s'y attendre. C'est pas le feu d'artifice. Ils jouent prudemment, boule à boule. Très bien. Et vous avez perdu d'ailleurs contre une équipe malgache hier. Oh oui. C'était une partie très disputée quand même. Très disputée, mais bon, ils ont été nettement meilleurs que nous.
Et il n'y a rien à redire. Et sur cette partie-là, il aurait mieux fallu faire 500 km dans le brouillard que de jouer sur leur terrain. C'était contre l'équipe qui venait de gagner à Espalion contre l'équipe de France, tandis que le point est magnifiquement repris là par Jean Villaret. Belle reprise, pratiquement un devant de boule. Sûr. Et là, le tireur malgache va se lancer. Ils n'ont pas le choix. Le point est quasiment irregagnable. Ils prennent le risque. Et on les voit sur ce tournoi, en tout cas, plutôt prudents. Ils sont très offensifs habituellement. Là, ils sont très réfléchis. Ils prennent le temps. Oh, magnifique. C'est magnifiquement bien joué. Elle est frappée à la perfection, demi-boule. Il a juste contré légèrement la sienne, mais il le conserve le point. C'est tout ce qu'il espérait. Ça ne pouvait pas se passer mieux pour lui et c'est bien tiré. Parce que je vous le redis, les points sont pas faciles à gagner. Bien sûr. Là, 9 mètres, ça reste compliqué sur ce terrain, d'autant plus. 9 pas, les points se situent là à peu près à 60 cm, mais à 60 cm sur ce terrain, ce sont des beaux points. Encore bien joué. Le point est sublime de la part de Jean Villaret qui a été impeccable jusqu'à présent. Ah ouais. Alors là, il a fait du jeu, hein, comme on dit dans le jargon, parce qu'il faut les gagner ces points. Et surtout contre Madagascar, on sait très bien qu'il ne faut pas être trop en difficulté en manque de boules. Oui, c'est compliqué quand on court après le score contre Madagascar et quand on est mené dans une main déjà. En nombre de boules, c'est compliqué. Oui, alors déjà qu'ils sont très 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 bons, alors faut surtout pas les mettre en confiance. Mais voilà, c'est ça. Et là, ils vont tirer. Ah, bravo. On les a vus hier déjà, cette équipe. Ils sont injouables au tir. Il y a très très peu de fautes. Magnifique entame. Hein. Frappé, petit carreau, pied de boule. La boule est posée, une belle courbe. Alors là, ils défendent 2 points, les Malgaches. Et là, il va falloir rentrer, serrer le jeu, minimiser la main pour l'équipe. Il reste une boule par équipe. Michael Rosati ici. Le joueur hérolté qui a gap désormais. C'est très très bien joué. Très très bien joué de la part de... Il a bien placé, il ne reprend pas le point, mais en tout cas, elle est bien placée. Elle est compliquée à aller chercher. Michel a très très bien pointé. Ils vont obliger les Malgaches à retirer pour faire de la place. Bien sûr. Déjà, il le tire à 2. Mais il y a un risque. La boule est alignée avec les leurs de derrière. La boule est plutôt alignée avec le cochonnet et la leurre. Il y a toujours un risque de contre. Bien sûr. Oh, magnifique. Oh magnifique. La boule n'est pas restée, mais en tout cas, c'est un sublime tir. Très très beau point. Et donc, ça va faire 2 pour les Malgaches, je pense, 2 ou 3. Ils vont inscrire ici sur la table de marque. Donc voilà. Et donc là, il l'envoie aux alentours des 8 mètres. Oui, je dirais 8 mètres 50. Exactement. C'est à peu près une distance similaire à la main d'avant, là où ils ont été en... Un peu plus long, la main d'avant, 9 pas, mais oui, c'est à peu près pareil. Hein. Ils ont très très bien joué la première main, je pense. Bien sûr. Ils essaient de garder les mêmes repères. Donc le ton est donné, comme on a pu le constater dans cette première main. Et là, ils sont en train de mesurer pour voir. Et non, c'est trop long, visiblement. Et ça va permettre à l'équipe de Michael Rosati de pouvoir mettre le bouchon où ils veulent. Alors ils regardent, mesurer, exactement. Ils se concertent et ils ont décidé de jouer près de la ligne et très court. Ah oui. Voilà, très court. Très court et très très proche de la ligne, même si le terrain d'à côté compte également. Oui, mais c'est pour croiser le jeu. Et ils ont mis le cochonnet sur un côté où il y a beaucoup de cailloux. Donc, pour le rendre plus compliqué à tirer. Parce que je pense que, vu la première main, ils vont se méfier.
Tandis qu'on joue ici pour une place en finale que vous pourrez retrouver dès 15h cette finale en direct ici sur Sport Mag TV. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur la chaîne YouTube, la page Facebook. On va organiser les concours toute la semaine pour gagner des places pour le parc Astérix via nos abonnés YouTube. N'hésitez pas, tandis que là le point est plutôt très bien pris. Très bel à point, 40 à gauche et d'ailleurs on ne se pose pas de questions. On va tirer directement. On va tirer directement. Michael Rosati. Oh, c'est magnifique carreau, c'est sublime. Magnifique. Carreau sur place. Très bien tiré de la part de Michael. Ouais, c'est parfait. Et les joueurs malgaches, je pense qu'ils vont pas se poser de questions non plus. Ils vont essayer de faire la même chose. Oui, on tire. Ils vont tirer, c'est un bras de fer là. Exactement. Voilà, l'orgueil des tireurs parle. On veut essayer de répondre. Mais c'est le jeu. Car ce point est, je vous le dis, bien sûr. très très beau. C'est très bien joué. Et non, il reprend le point. C'est très bien tiré, il a cadré. Bien sûr. Il oblige ses adversaires à aller jouer. Il limite la casse. Et ça va obliger ses adversaires à pointer. À subir, à gagner ce point parce qu'ils n'ont pas trop le choix. La boule était à peu près à 1,50 m du cochonnet. Donc là, il est gagnable. Le souci, c'est qu'il ne va pas falloir prendre de carreaux derrière. Voilà, c'est ça. C'est stratégique aussi, c'est très stratégique quand on affronte notamment une équipe si forte. Eh oui, complètement. Et voilà. Et voilà. Il prend le risque de ne pas le mettre beau et il le perd. Ça les a obligés aussi à les mettre en difficulté, les joueurs français, puisqu'ils ont dû pointer et ça les a mis dans une impasse psychologiquement. Oui, mais alors là, ça se complique parce que du coup, ils sont plus en avantage de boule. Ouais. Et ils vont subir, je pense qu'ils vont subir. Ouais, surtout quand il reste 4 boules au malgache comme ça. 4 boules au malgache, la main est très très bien engagée pour eux. Alors, tandis que là, c'est Michel Regaza, le joueur de Bron, qui va club de Christophe Sario. Il va essayer. Bien joué. C'est bien repris. C'est bien repris. Ils vont tirer le malgache. Ah oui, et celle-ci, elle est appétissante. Ouais. Elle est très appétissante. C'est vrai qu'elle est un peu plus courte. Plus courte, 1 mètre devant, ce qui laisse beaucoup plus de champ pour cadrer. Bien sûr. Donc, il y a danger. Pour l'instant, ils ont l'air bien dans leur partie puisqu'ils sont très adroits. Ah oui. Puis, faut pas leur laisser d'ouverture. Peuvent jouer en poule 20 sur tandis qu'on a des malgaches dans le chat déjà, on vous salue. C'est frappé. C'est bien frappé. Et sur le jeu 92, la 734 contre la 780. Ça va forcer encore une fois l'équipe Rosati à jouer là aussi stratégique en fonction du nombre de boules. Oui, le point est repris. Là, je pense qu'ils vont se contenter de gagner le point et puis éviter de prendre des carreaux pour en prendre le moins possible en fin de main. Parce que de toute façon, c'est très très mal engagé pour marquer, à moins de faire un bouchon, un biberon, comme on dit. Oui. Et puis une main qui peut s'annuler, mais sur ces terrains, c'est pas du tout facile. Et Jean Villaret, c'est un peu court, mais c'est encore court, je pense. La boule a pas pris assez de vitesse et c'est le risque aussi. Ils ont manqué 2 fois de reprendre le point ici. Comme quoi, le point n'est pas facile. Je le répète, le point est très très compliqué. Et malheureusement, j'ai l'impression que la moindre erreur contre ces malgaches, ça se paye cash. Tout à fait. À la fin de chaque partie, s'il vous plaît. C'est compliqué. Ici. Je pense qu'ils vont essayer de gagner le point en jouant sur leur boule, en direction de leur boule. Ils se disent si j'accroche, parce qu'il doit en manquer un petit peu. Il manque 20 cm à cette boule. Elle est très très bien jouée, elle est belle, mais malheureusement elle n'a pas le point, elle ne le fait pas jouer. Ils vont essayer de rentrer à 2. Ça serait une très bonne idée. Très très bonne idée. Jean Villaret, ici, dans le rond. Ah, la boule Il les a mis les 2 devant. Et oui, vous voyez, la boule, elle a bloqué. Et elle n'a pas avancé. Ça peut être compliqué aussi pour les malgaches parce que
Comme ça, on met le plus de boules possible. Ça va être compliqué pour retirer. Et puis les 2 boules sont devant pour le point. Ça va être aussi difficile à contourner. Tout à fait, tout à fait. Le jeu est très, très fermé quand même. Hein. Avec les 2 boules à mettre devant, c'est pas facile. Puis on a l'impression aussi depuis le début de ce tournoi, tandis que la boule s'est avancée. Très très bien joué de la part de Mickaël. Et ils vont prendre le point, je pense. Ils n'ont plus de boules, mais je pense qu'ils reprennent le point. Et ils ont 3 boules devant. Oui, mais je pense qu'ils sont rentrés à 2. À 2. Ils vont obliger les Malgaches à frapper déjà 2 fois pour qu'ils ouvrent leur marque. Ils ont très très bien fini leur main, l'équipe Rosati. Et c'est vrai qu'on a vu depuis le début, les Malgaches, ils peuvent marquer énormément de points dans une main. Donc il faut aussi cadrer le terrain pour empêcher cela. On a vu beaucoup de mains à 4-5 points de leur part. Oui, parce que ce sont des terrains d'un instant que vous avez des très très bons passages au tir. Oui. Où là vous faites quelques carreaux, ça fait énormément de mal. Hein. Les carreaux sur un terrain comme ça, très très dur à tirer. Vous faites tout de suite jouer minimum 2 boules. Vous prenez un avantage incontestable. Et là, vous voyez, il a tiré déjà. Je pense qu'il va tirer celle qui est en face de sa boule, la plus dangereuse. Le joueur malgache qui va tirer ici. 785 et 772, s'il vous plaît, sur le jeu 70. Eh non, il tire à la sautée, direct. Il a tiré directement. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment du tir de précision. Il faut tirer la boule qui est derrière. Celle-ci est très précise. Hein. Là, c'est du tir de précision. Hein. Magnifique. Et maintenant, il tire 2 sur, voire 3 au carreau. Oui, c'est ce qu'on nous dit hein, dans le chat. Les Malgaches nous disent que l'équipe malgache va tirer 3 fois. Donc là, c'est déjà une fois. Oui, ils vont essayer. Ils s'élancent une deuxième fois. Ils vont essayer d'enfoncer. Hein. Ils ont une ouverture pour faire une belle main. Ils vont essayer de rentabiliser un maximum. Hein. Et puis pour l'instant, ils sont parfaits au tir. Ils sont impériales. Oh bravo, oh là là. Magnifique. Magnifique. Quand ça joue comme ça, c'est compliqué. Hein. Et ils ont eu un peu de réussite derrière avec l'autre boule qui a frappé. Tout à fait, ils ont été contrés. Exactement. Et je pense qu'il va tirer la boule qui est au milieu. Non, il va pointer. Il va pointer. Ouais, je ne sais pas combien par terre. Ils ont 3 par terre. Ils ont 3 points par terre. Il ne va pas prendre de risque d'aller écorcher une boule sur la dernière. C'est ce qu'il va faire. Il va essayer de rentrer un 4e point. Peuvent jouer en poule 4 sur le jeu 50. Et voilà, c'est fait. C'est parfait. Ça fait 6 pour les joueurs malgaches. 6-0. On l'a dit depuis le début, c'est très compliqué de jouer contre cette équipe. Et quand on commence comme ça par un tunnel 6-0 face aux malgaches, c'est difficile de revenir et de se remettre dans la partie. Hein. Oh, oui. Il faut les attaquer d'entrée, ce que vous avez fait hier par exemple. Ouais, ça passe ou ça casse. Je crois qu'il faut pas trop subir. Hein, faut répondre. C'est 5 finalement, ils en ont mis 3. Hein. Il y en avait 2 par terre, ils en ont mis un 3e. 5-0, ça reste quand même compliqué. Ouais, 6-0. 5 visiblement. 5 visiblement. Ouais, il y en avait 2 par terre et je pense qu'il a mis le 3e juste après. C'est une belle entame quand même. Hein. En 2 mains, vous voyez, ils ont pratiquement franchi la demi-partie. Et ils ont leur distance, 7 mètres 58 mètres. Très très régulier dans le lancement du cochonnet. Parce que de toute façon, ils savent exactement où le lancer. Oui, et ça c'est très très important. Très très important. Car ils le lancent toujours de façon à ce que le pointeur ait une petite donnée pour poser la boule. Pour entamer les mains très très bien. Et voilà, vous voyez. C'est parfait. Jeté parfait. Pile où il fallait, sur un petit plat, un petit carré qui fait 20 cm, il est tombé pile à l'endroit où il n'y avait pas de pierre, il a boulé dans le cochonnet. C'est joué à la perfection. Et ça a obligé Mickaël Rosati à tirer ici. Oh là là. C'est manqué de peu. Au fil. C'est dur. Au fil. Ouais. Il a tiré vraiment, c'était vraiment quelques centimètres. Oui, allez Mickaël, faut faire l'effort. Mickaël doit rectifier le tir. Et ça fait déjà une boule de gaspillé. Cette fois-ci, elle est bonne. Parfait. Bien rattrapé. Parfait, il se place très bien, ça va forcer les malgaches à tirer aussi. Il a récupéré son trou, mais c'est très très bien tiré. Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de se doubler contre cette équipe malgache. Hein. Exactement. Et
On a sur le chat des gens qui nous écoutent de Suisse, de Paris, de partout en France et dans le monde. Et on vous remercie, on vous salue. Je vous remercie aussi. Bonjour à toutes et à tous. Le tireur malgache pour l'instant qui est impeccable, hein, il fait ils sont tous sans faute. Ils sont tous impériales. Hein. C'est vrai que c'est une des particularités des malgaches aussi, ils tournent beaucoup. Ils sont tous très complets. Et sur le jeu 78, la 729 contre la 782. On tire sur le carreau. Il va réussir, sa boule va sortir. Et c'est frappé. C'est frappé. La boule du joueur malgache va sortir, mais c'était la boule précédente du malgache qui est encore dedans. Il a cadré. Il a cadré, il a fait le principal, il a fait le job. C'est parfait parce que la seule boule qui est dans le jeu est malgache, c'était la première. Et ils ont toujours la boule d'avance. Ils ont toujours la boule d'avance. Bien sûr. Donc pour l'instant il y a 4 boules partout, ça va faire 4-3. Il faut qu'ils reprennent le point là. Michel Regaza. Très très bien joué de la part de Michel. Ouais. Magnifique. Là, c'est très bien. Pour l'instant chaque point est repris, c'est parfait. Et l'équipe Rosati qui est menée 5-0. Pour l'instant, il joue très très bien aussi. Bien. Il leur manque une petite boule à chaque fois. Exactement. C'est pas facile. Et là, ça va être dur de marquer encore sur cette main si les Malgaches jouent encore toutes leurs boules. Ah, frappé. C'est frappé, mais il n'a pas fait passer. Exactement. Il n'est pas passé. Et c'est bien, ça va redonner un avantage au niveau des boules à l'équipe Rosati. Ils vont reprendre l'avantage. Ils vont reprendre avec 3 boules à 2. C'est surtout que ça leur donne un peu d'oxygène, parce que si là, ils avaient pris un carreau, ils n'étaient pas bien. Donc là, ils ont fait quand même de la place. Hein. La boule est frappée, elle est poussée à environ 1m50. Bien sûr. 1m50, faut très bien tomber pour aller le gagner quand même. Mais je pense que ça ne devrait pas poser de problème aux pointeurs malgaches. Pointeur malgache qui va essayer de faire exactement comme sa première boule. Bien envoyé, magnifique. C'est parfait. Ah ouais. Quel beau geste. Exactement. Ah ouais, c'est... Et le tireur de l'équipe, Michael Rosati, n'a plus de boule. Ah on va envoyer Jean Villaret. Voilà, on va voir Jean. C'est sur les fins de main aussi, lorsque le tireur ou le pointeur n'a plus de boule, qu'il est intéressant. Il manque de peu, c'est un peu court. C'est manqué très très peu, c'est pas mal tiré, hein, croyez-moi. Il ne devait pas l'avoir manqué, mais c'est la première qui tire, c'est pas facile. Sur ces terrains, c'est compliqué parce qu'il faut frapper vraiment sur la boule. Sinon, oui, je le redis, c'est des terrains très très durs. Très très beau terrain, mais les complications, les difficultés, elles sont pour tout le monde. Voilà. Bien sûr. Michel Regaza qui va essayer de reprendre le point, je pense. Et ils ont plus que 2 boules. Oui, ils ont pris l'option de pointer. Alors le point n'est pas facile, hein. Il est quand même à 30 cm à peine. C'est vrai que c'est un choix aussi quand ils perdent déjà 5-0, ils savent que les Malgaches ont 2 boules supplémentaires. S'ils ratent au tir, ça peut être compliqué. Tout à fait. Ça, ils y pensent. Et là, ils se disent, on ne peut pas prendre le risque, on est déjà mené 5-0. Bien sûr. Si on vient à manquer, on va passer à 8 ou 9. Il faut laisser passer l'orage, essayer de minimiser. Et c'est aussi, on voit, c'est une particularité aussi de la pétanque en triplette et en doublette, de beaucoup discuter avec ses coéquipiers. C'est important, ça aussi, le dialogue, savoir discuter ensemble, décider. Oui, et surtout savoir parler à ses joueurs. Hein. Pour le remotiver, par exemple. Tout à fait. Et il va tirer. Jean Villaret, c'est magnifique. Bravo. Sublime. Il a fait un bel effort. Il a été cadré sur celle-ci et c'était très très important. Et les joueurs malgaches qui vont devoir rentrer parce que il y a 2 points par terre. Oui. 3 points par terre, hein, même pour une belle boule devant, une à 80. Belle boule. La première est très bien et en plus elle est pile devant. Elle est dans l'axe à 80 cm. Il faut la contourner. Il va falloir qu'il se décale. Ils ne prennent aucun risque. Hein. Ils sont très très appliqués. Ils vont aller pointer. Malgache qui va pointer. Bel envoi.
Et vous voyez, Ça a pris un peu de vitesse, mais je Mais pense il le gagne. qu'il prend le point. Ouais, il prend le point. il le gagne. On le voit, il a tapé, il a envoyé la boule très haut. Il a tapé un peu après la première boule. Et ils sont en train de mesurer, Ils vont mesurer. savoir s'il le gagne ou pas. En tout cas, il réduirait au pire le score à 1. Ce qui serait bien, parce que ça serait bien qu'il marque, hein, débloquer le compteur. Ouais. C'est très important. Faut pas trop attendre parce que. C'est vrai que ça peut être frustrant d'enchaîner les mains sans marquer de points. Eh oui. Même si pour l'instant c'est très serré, ça joue à quelques boules, mais Oui. ça joue à une boule souvent. Souvent à une boule. Sur le jeu 95. Ah, il a perdu le point. Contre la 724, Ça va donner un petit peu d'oxygène la 760. Voilà, donc il n'y a plus qu'un seul point par terre à l'équipe. pour l'équipe Rosati, Voilà. mais les Malgaches vont essayer de voir. Alors, est-ce qu'ils vont tirer cette boule qui est devant? Non, Est-ce qu'ils vont pointer? non, je pense qu'ils vont pointer parce que Ils vont pointer, il fait sa marque. Il a reculé un peu sa marque. il va essayer d'envoyer pour essayer de gagner le point tout en roulant un petit peu le cochonnet parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir une grosse différence sur les 2 points qui sont mesurés. Peut-être que s'il bouge le cochonnet un petit peu d'1 centimètre, il s'en fait 2. Vous Exactement. voyez, il envoie, il essaye. Mais alors Il là, a essayé par contre. Elle a pris trop de vitesse. Il est tombé Oui. loin de sa marque. il est tombé trop loin et la boule n'est pas serrée. Exactement. Voilà. Donc ce qu'il va faire, un point. Un point pour l'équipe malgache Et voilà. qui avait le point. Donc L'équipe Rosati 6 qui à marque. 0. Non, c'est l'équipe malgache qui vient de marquer 6 à 0. Donc on voyait pas Content d'ici. pour moi. Ouais. Ouais. Je pensais que le point avait. On Tout à fait. voyait mal de là où on était, mais c'est vrai que c'était très serré et les joueurs malgaches, c'est compliqué pour l'équipe Rosati parce qu'ils pouvaient l'avoir de très peu. Oui, Marquer au moins un point Ah. aurait pu les débloquer. ils avaient l'occasion là, oui, de débloquer. Et là, c'est encore les joueurs malgaches qui vont décider de la distance. C'est ça qui est important aussi. Et c'est toujours eux qui jettent le cochonnet les Exactement. premiers et qui mettent la pression. Là, ils ont un peu reculé, j'ai l'impression. On est aux alentours des 7 mètres, mais là, la boule est parfaite. Encore une belle boule d'appoint magnifique. Une boule Et à c'est 40. exactement. Et c'est ce qu'ils font les malgaches. Depuis le début, ils forcent Michael Rosati à tirer dès Oui. l'entrée. Michael qui tire très bien. Hein. Pour l'instant, c'est impeccable. Encore frappé, petit carreau. Mais l'avantage qu'ont les Malgaches, c'est qu'ils forcent Michael Rosati à tirer. Donc sur la fin, Michael Rosati n'a plus de boule. C'est à force Ouais. Jean Villeret à tirer. On l'a vu, il a manqué. Il manquait et il manque toujours une boule. Exactement. Et puis ils attendent aussi peut-être l'erreur de la part du premier tireur. Oui, mais pour le moment, hein, Bien sûr, pour l'instant. il n'y a pas de faille. Ça peut aussi, à force de le pousser à tirer dès le début, à le mettre sous pression, ça peut aussi être un avantage Ah. psychologique. Psychologiquement, il met la pression. Hein. Et Tandis que là, on voit le joueur malgache qui a enlevé cette boule, magnifiquement bien tirée. ouais. Et même si à la place, on voit c'est l'équipe malgache qui a la boule qui est aux alentours de 3 mètres. on ouais, dira, 3 mètres derrière, ouais. 2-3 mètres. Mais je pense qu'ils sont partis en mode mètres. destruction. En mode destruction parce qu'ils n'ont pas l'avantage de boule, mais ils se disent s'il y a une belle boule qui arrive au cochonnet, on peut faire carreau. C'est la stratégie de la main. Hein. Il la joue comme ça parce qu'il n'était pas obligé d'aller tirer le malgache sur la boule précédente là, qui était à 1m50. Et Michel Regaza, qui va tirer. On voit ici l'équipe Rosati en bleu, l'équipe malgache en rouge. C'est très bien pointé de la part de Michel Regaza qui avait besoin d'une boule pour se rassurer. Oui, on le voit ici, c'est un peu derrière, mais c'est bien joué. Et puis c'est une boule qui est compliquée à tirer aussi pour les malgaches, elle est un peu derrière. Elle n'est pas appétissante, elle est un peu derrière, Exactement. mais les malgaches ne se posent pas de questions. Le joueur malgache qui va tirer. Bien tiré. Il a bien enlevé du passage, c'est bien joué. Bien Il tiré. tentait le carreau, mais en tout cas ça va forcer l'équipe Rosati à jouer. On va essayer d'épuiser les tireurs malgaches en espérant qu'il manque une petite boule. Ils se disent pourquoi pas. Il faut espérer un miracle. Ouais. Pour le moment, ça joue bien.
Michel Regaza, Voilà. qui est mal retombé, je pense qu'il voulait aller tout droit. Non, il joue pour la Il mettre jouait pas plus trop à belle. droite. Oui, parce qu'ils ont peur de prendre un carreau quand même. Hein. S'ils prennent un carreau dans le bouchon, ils sont pendus, hein, ils ne peuvent plus rien faire vrai. après. Parce que les Malgaches, ils ont peut-être la boule de retard, mais ils défendent quand même. Ils ont cadré 2 fois derrière. Hein. Ils sont 2 fois derrière. Ils vont tirer les Malgaches, encore une Ah fois. oui, ils continuent. C'est leur stratégie. Ils ont décidé d'être beaucoup plus offensifs dans cette main que depuis le début. Ah, Et c'est manqué. Voilà. voilà. L'erreur dont vous parliez, qui était attendue par l'équipe Rosati. Voilà. La première manquée. Première boule manquée de la part des Malgaches. Et voilà. Mais ils ont été tirés parce que le cochonnet a été lancé très très court, on va dire 6 mètres. Et Michael Rosati a très très bien tiré. Beaucoup de carreaux, donc ils se sont dit on va tirer, on veut pas prendre de carreaux. Et ben voilà, ils ont réussi par manquer une boule. Il rentre dans le cercle, le joueur malgache. Ils retirent. Il va tenter la même chose. Oui, ils détruisent. Ah, très bien tiré. Cette fois-ci, c'est magnifique. Magnifique, bien rectifié. Mais voilà, il y a la marge quand même. Là, il y a la marge. Si l'équipe Rosati joue bien, Sûr. Ils ont la possibilité de faire minimum 2 points sur cette main. Un minimum. Hein. Ils sont en train de discuter, ils sont en train de voir alors où est-ce qu'ils vont l'envoyer. Il a fait sa marque à peu près aux 3 quarts. Mais alors c'est pas le souci, je pense. Le point ne pose pas de problème pour être repris. Bien sûr. Mais c'est toujours la même question. Si je pouvais le regagner sans la mettre dans le cochonnet pour éviter de prendre un carreau, ce serait bien. Alors on regarde le terrain. Exactement. Ouais, c'est ça aussi l'enjeu stratégique, c'est de réfléchir par rapport à ce que vont faire les adversaires juste derrière. Quand on joue ici. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Il n'avait pas trop le choix, il est entre le cochonnet et la boule. Donc voilà, sans prendre de risque, parce qu'il ne fallait pas non plus le perdre ce point. Bien sûr, il fallait le prendre de toute façon. Allez. Tirant malgache. Va essayer de faire un carreau, ou déjà de casser un point. Et c'est manqué, encore une fois. C'est manqué. 2 manqués de la part des Malgaches dans cette main, c'est rare. Belle ouverture. Assez rare pour être souligné. Belle ouverture pour l'équipe Rosati. Il faudrait qu'ils en profitent. Là, je pense qu'ils peuvent en faire 3. Ils ont encore 2 boules l'équipe Rosati. Une pour Michael Rosati, une pour Jean Villaret, qui est ici au point, qui va essayer de rentrer, de faire la même chose. Voilà, elle est parfaite. Parfaite. Et c'est bien, c'est une main qui peut les remettre dedans. Ah, complètement. Allez, pour jouer dans 15 minutes, seconde demi-finale du top 1000. L'équipe 131 de Andri Eri. Voilà, c'est fait. Voilà, 3 points. Parfait. Ils n'ont pas tremblé en tout cas, ils devaient mettre ces 2 points supplémentaires, ils l'ont fait. 6-3 pour l'équipe malgache. C'est très très bien joué. Par exemple, ils étaient menés 6-0, ils ont perdu 3 mains. C'est une main qui peut vraiment les remettre dedans mentalement. Ben, ils se disent, les malgaches ont manqué. Pourquoi pas, on n'a pas pris que des carreaux finalement. Parce qu'on a vu, le début de partie, c'était compliqué, que des carreaux. Et là, on se dit, mais comment on va marquer? Voilà. Et ben, il a fallu attendre que les malgaches fassent 1 trou, 2 trous là, sur cette main pour pouvoir marquer. Donc, affaire à suivre. Maintenant, on va voir si les malgaches se reprennent. Et l'équipe Rosati qui a mis le point environ 40 cm de la limite. De la limite, de façon à ce que s'ils sont en difficulté à pouvoir frapper le cochonnet. Bien sûr. Et pas spécialement long, ils ont joué 8 pas. Parce que faut dire, c'est ça, c'est à peu près pareil qu'avant, 7,50. Oui, parce que je rappelle aussi aux téléspectateurs que le cochonnet n'est pas facile à lancer. Et que si on prend le risque de le lancer long tout de suite à 10 mètres et qu'on passe à 10 mètres, c'est les malgaches qui le reposeront à la main. Très mal joué. Et la première boule de Michel Regaza, c'est compliqué. C'est pas bien joué.
Il le savait en plus, il aurait dû jouer peut-être plus sur la droite, mais c'est vrai que c'est Oui, compliqué. il a pris le risque. Voilà. Il a pris le risque. Alors, je pense pas que c'est la meilleure idée de jouer 5 boules contre 6 d'entrée. Mais enfin, bon, ben voilà, il n'est pas trop bien tombé non plus, faut dire. Donc, c'est pas forcément de sa faute, mais il s'est pas laissé de marge. Et le joueur malgache qui le sait, il connaît ce terrain, il a fait sa donnée un peu plus tôt, juste après Oui. la mi-chemin. Lui, il va s'écarter, il va jouer large. C'est sublime. Il a c'est vraiment ciblé pour être au plus près du bouchon. Oui, mais alors là, je pense que c'est pas la meilleure idée, parce que finalement, si Miguel Rosati tire bien cette boule, le cochonnet peut sortir. C'est vrai. Ah, magnifique. Et voilà. la boule qui est vraiment entre la limite. Alors, vous voyez, là, c'est les Malgaches qui se font prendre à leur jeu. Exactement. On a inversé les rôles, là. Voilà. Donc, Michael Rosati qui est impeccable depuis le début de cette partie. Superbe. Il tient la partie, c'est très très bien. Et cette boule qui est juste avant la limite du terrain, est-ce qu'elle peut servir aussi d'appoint pour les gens qui voudraient jouer plus sur la gauche? Mais ce serait vraiment accidentellement, parce que c'est pas, elle est sur la ligne pratiquement, et c'est un risque à prendre, mais ils le prendront pas. Et les joueurs malgaches qui vont tirer, il me semble. Oui, est-ce que le point est beau? Peuvent jouer en poule 12 sur le jeu 75. Et écorché, vous voyez. La boule malgache est sortie. Et l'équipe Rosati a toujours le point. Belle main pour eux encore. Et vous pensez qu'il fallait tirer, ou c'était un peu trop audacieux parce que la boule avait beaucoup de chances de sortir, la boule malgache? Alors après, il y a deux écoles. Soit on pointe et on peut prendre des carreaux. Bien sûr. Et donc ils ont préféré aller tirer, détruire, un peu comme la main précédente. De toute façon, c'est pas une science exacte, Voilà. la pétanque. Il faut faire des choix de toute façon. Tout à fait. Celle-ci est très très bien jouée, Bien voyez-vous. Il l'a mis à l'écart, mais c'est à la première qu'il aurait dû jouer large. Et Michael Rosati qui va de nouveau tirer. Eh ouais. Il est en forme. Il est en forme. Et il a un bouchon. Peu manque de réussite. Incroyable, incroyable. Malheureusement. Il le fait un recul et sort le bouchon sur un recul. C'est vraiment malchanceux. Ouais, c'est vraiment dommage parce que pour l'instant, au tir, il était impeccable, on l'a dit. Ils étaient en avance sur cette main. Ils auraient pu frapper fort là aussi. Ah, là, c'était une main minimum 2, voire 3, sans complications. Ils avaient la boule d'avance, ils jouaient à 6 mètres. Donc, l'équipe de Madagascar était sur l'enclume. Ils auraient chargé là. Et ce que vous disiez tout à l'heure, sur ce terrain, le bouchon peut partir très vite et loin. Et d'ailleurs, il a lancé trop loin cette fois-ci, Michel Ragazza. Et voilà, comment le scénario classique. Je pense qu'il a voulu jouer loin et le bouchon a pris trop de vitesse. Et oui, puisqu'ils jouent les premiers, ils n'ont pas voulu s'exposer. Mais par la force des choses, les Malgaches vont le remettre court, le cochonnet. Et voilà, regardez, ils mesurent 6 mètres. Ils sont à peu près à 8 pas. Oh, petit 8 mètres, 7 mètres 50. Et pareil, proche de la ligne, ils croisent. Exactement. On est en diagonale ici. Est-ce que c'est plus simple sur un terrain comme ça de jouer droit ou de jouer en diagonale? Alors disons que je pense que c'est beaucoup plus compliqué de jouer en diagonale parce que vous cassez les habitudes, les endroits pour jouer. Voilà, parce que faut savoir que quand on joue toujours dans le même sens, il y a toujours un peu de pierres qui s'en vont. On se facilite un petit peu le jeu. En tout cas, Michel Ragazza qui a plutôt bien pointé ici, même si la boule est un peu derrière, elle peut être compliquée à tirer, elle est aux 9 mètres. Et la boule qui s'est servie de la ligne comme appui. Oui, il est sur la ligne, à peu près 80 derrière. Alors c'est une boule où le point est perdable. Et elle n'est pas appétissante à tirer car elle est derrière. Exactement. Et c'est le genre de boules qui peuvent être intéressantes à jouer aussi. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils voulaient faire, mais le genre de boules qui peuvent être intéressantes à jouer contre les Malgaches, qui sont très adroits au tir et qui peuvent les faire réfléchir à savoir à ce qu'il faut pointer, ce qu'il faut tirer. Le point est prenable, mais c'est pas non plus le truc le plus facile au monde. Voilà, ils se sont concertés, vous voyez, ça pose toujours problème. Ça y est, apparemment la décision est prise.
Ouais, ils vont tirer. Hein. Ils vont prendre le risque. Ils vont se lancer sur cette première boule. Ils sont beaucoup plus offensifs que hier, les Malgaches. Oh, bravo. Magnifique. Bien tiré, c'est cadré et voilà, super. J'ai l'impression qu'il y a une belle place pour Michel Regaza pour entrer, Oui, mais en oui, tout cas, oui. ils ont fait leur travail, les Malgaches. Mais une fois de plus, ils vont être sous le marteau Bien sûr. des Malgaches. Le fait de frapper aussi régulièrement et de ne pas manquer, ça permet aussi de mettre une pression à l'adversaire. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix, il faut absolument rentrer. Il faut rentrer. Ça leur permet de se rassurer aussi, les Malgaches, après leur deux loupés lors de la main remportée par Michael Rosati et ses coéquipiers. Michel Regaza qui fait une boule parfaite. Bien joué encore. Très très belle partie, ça joue très Pour bien. l'instant, ça joue très bien. Oui. Les quelques erreurs faites par les joueurs seront rectifiées directement après. Oui, Pour l'instant, il n'y c'est a très pas beau. eu beaucoup de... Il n'y en a pas énormément. Pas eu énormément. La main d'avant, bon, ben, le Malgache, l'a mise beau, il a pris carreau. Bon, ben voilà. Mais il n'y a pas eu d'erreur sinon. Et l'équipe Rosati, on vous l'a dit, c'est une équipe aussi très dangereuse. Tandis qu'on va voir ici le tir malgache. Oh, carreau. Magnifique. Hop. Alors là c'est compliqué. Les questions vont commencer à se poser. Et quand on a dit dans la main d'avant, il y a eu 2 erreurs malgaches. Ça se reproduira pas souvent, en tout cas, c'est pas le cas ici. Mais l'équipe Rosati, on vous le dit, très solide. Ils ont battu en quart de finale l'équipe de Dreyfus et en 16e de finale l'équipe Heredia, finaliste de la Marseillaise 2017. C'est aussi des gros clients. Ils sont pas là par hasard. Arrivé à ce stade, vous savez, toutes les équipes sont méritantes. Et pour répondre au chat, c'est effectivement les demi-finales. La première demi-finale, on attend encore le résultat de la deuxième, qui sera de toute façon jouée par Clément Bousquet contre une équipe malgache. On attend de savoir laquelle. Allez, Mickaël se lance. Il faut qu'il tire, il défend son point. Oh, bien. Oh là 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 là. Oh, il a fait quelque chose. Hein. Non seulement il a frappé la boule qui avait le point, mais il a tiré, il a démarqué les 2 boules des Malgaches sur un petit carreau allongé, ce qui lui donne 2 points au sol. Il a eu de la réussite en tout cas, mais c'est un très très beau point qu'il vient de faire. Et donc l'autre demi-finale, on a l'affiche, c'est l'équipe de Clément Bousquet, Steven Chaplan et Mathieu Duclos que vous venez de voir sur ce terrain. Tandis que le tir du joueur malgache, c'est bien joué. Alors il reprend, est-ce qu'il reprend, ils sont en train de voir, mais je pense qu'il reprend. Oui, il a cadré. Il a fait l'essentiel. Ah oui, là, il a fait du boulot là, parce que sinon il n'était plus en avantage de boule. Et là, il conserve l'avantage sur ce petit tir cadré. Oui, comme on nous dit dans le chat, c'est effectivement une très belle partie. Bien joué. C'est magnifiquement repris Bravo. Par Jean Villaret. Très belle boule. Laisse pas le choix aux Malgaches. Ouais. Ils sont obligés d'aller Ils vont tirer. De toute façon, c'est leur jeu. C'est leur jeu, ils n'ont pas le choix. Le point est très très beau. En tout cas, merci à vous de nous suivre sur Sport Mag, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura des concours toute la semaine pour gagner des places pour le parc Astérix. Bien tiré. C'est bien tiré. Oui, ils reprennent le point, les Malgaches. Ils défendent leur point. Et il va leur rester une boule aux Malgaches et une également pour l'équipe Rosati. Ils sont boule à boule. Boule à boule, c'est une super belle main et bien joué Mickaël. Et là, il va tirer à la marque. Bien sûr. Et sur le jeu 90, la 777 contre la 754.
Alors, le tireur milieu, malgache. Oh, carreau. Magnifique. Oh, pa, 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 pa. Ils n'ont pas loupé cette fois-ci. Et non, il va leur rester encore une boule aux Malgaches. Ils en avaient encore 2. Ils sont intraitables. Quand c'est pas un, c'est l'autre qui fait les carreaux. Exactement. Bravo à eux. Ah, ça va être compliqué de jouer face à une telle équipe. Ils nous régalent. Hein. Ah oui, pour l'instant, c'est sublime. Oui, effectivement, c'est compliqué, comme tu le rappelles, Hugo. Et cette semaine, l'équipe Rosati a super bien joué. Ils n'ont rien à se reprocher. Mais ils ont pris encore que des carreaux sur la benne. Alors, ils sont en train de mesurer pour savoir ce qu'ils doivent faire. Apparemment, il n'y a pas de problème. Il va tirer, je pense. On va voir s'il va s'adonner. Non. Il va tirer. Oui. Il va tirer pour 3 points, je pense. Pour 3, il se dit si je fais encore un carreau, ben, je comptabilise. J'en ferai un de plus. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit ils sont. Hein. Bien sûr. Parce qu'au point, il pourrait le rajouter facilement. Ah. Peuvent jouer en poule 9 sur le jeu 69. Ah, ben, il va pointer. Il va pointer. Ils se sont dit, ne nous enflammons pas, jouons le jeu. C'est vrai. On peut le mettre au point, pourquoi aller tirer? Et voilà. Et il le reprend. Voilà. Il la remet facilement. Très très bien joué. Ça a été la sagesse de leur milieu qui leur a conseillé de pointer pour rajouter. Et on rajoute quand même 3 points, 9 à 3. Et c'est pas rien. Hein. Et là on passe la mi-partie bien sûr. Ah, 9. 9-3, il leur faut 4 points, donc ils peuvent le faire en une main. Oui. Et on va entrer dans une phase plutôt défensive pour l'équipe Rosati, je pense. Pas spécialement, je pense qu'ils peuvent tenter le tout pour le tout et se disent ça joue très très bien, on va peut-être arrêter de subir. On va voir. Tandis que l'autre demi-finale, comme je vous ai dit tout à l'heure, comprendra donc l'équipe de Clément Bousquet, Steven Chaplin et Mathieu Duclos. Ils vont affronter l'équipe malgache de Jean-Bruno Andri Erilaleina, Faratiana Rakotoneina et Jean-François Rakotondreneibé. Donc c'est ceux qui ont gagné Espalion, c'est ceux qui vous ont battu hier. C'est une très très bonne équipe aussi. Je pense qu'on va se régaler, ce sera encore une très très belle partie de haut niveau. C'est 2 belles équipes, très offensives des 2 côtés. Tandis qu'à côté on voit que ça démarre fort. Et on pourrait avoir une finale 100% malgache ici. Alors là, le jeu c'est un peu raccourci, j'ai l'impression. Oui, il n'y a pas très long, là, 7 mètres. Voilà. Oh, et il a boulé donc. Et il a mis parfait. Parfait. Michael Rosati qui va encore devoir tirer directement. Eh oui, et Michael est très 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 sollicité dans cette partie. C'est vrai. Mais il reste dans sa partie. Pour l'instant, ça ne le perturbe pas. Ah ouais. Il sait ce qu'il doit faire. Oh là là, bien tiré. Magnifique. Recule. La boule recule un peu et c'est encore mieux. Ils vont tirer de toute façon les Malgaches, je pense. Oh, je pense, oui. Oui, parce que le point est beau de Michael. Bien sûr. Là. Mais vous voyez, ils discutent, ils temporisent. Ah, non. Non, ils vont pointer plutôt. Ouais, bien sûr. Bizarre. C'est vrai que ça fait 2 fois que les Malgaches en ont. Ouais, ils veulent faire tirer Michael Rosati, c'est leur stratégie, ils font tirer dès le début et ça marche parce qu'en fin de main, il n'a plus de boule. Alors, ça force Jean Villaret qui est un peu moins adroit au tir. Et il est très bien celui-là. Ah, il l'a gagné. Hein. Il reprend le point. Il a fait le job. Et effectivement, c'est Michael Rosati qui va y aller. Il force Michael Rosati à envoyer ses 2 boules d'entrée. Ils ont raison parce qu'il est impeccable pour l'instant. Sans faute pour Michael Rosati. Et oui. Et je pense que il y a 2 par terre, c'est un carreau. Je pense que les Malgaches se sont exposés quand même. Il n'y a pas trop long. Ils auraient pu tirer. Moi, j'aurais personnellement tiré sur le premier recul, qui était qu'à 60 devant. Ils ont pris le risque, les Malgaches. Ils se sont dit, voilà, on a 9. S'il le manque une boule, on ne sait pas. On peut contre-attaquer.
Tandis que là, écoutez, il va falloir qu'ils aillent au charbon. Hein. Et est-ce que quand on mène 9-3, on peut se permettre un peu plus d'audace, prendre plus de risques ou pas forcément? Oh non, 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 parce que 9-3, c'est sûr, il y a un écart, hein, mais vous marquez une mène, 2-3 points et ça y est, hein, vous recollez. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que là, le joueur malgache a enlevé la boule, mais c'est toujours à eux de jouer, parce que le point était à Michael Rosati. Voilà, et là, Michael Rosati a fait du jeu sur cette mène. Exactement. Ça va changer demain, mais si jamais ça tire bien, ils ont une mène pour revenir. Bien sûr. Au moins faire une belle mène. Donc là, il a fait sa donnée, le joueur malgache. Ils sont 4 boules à 4, 2 points par terre pour l'équipe Rosati. Oh là là, c'est magnifique. 84, la 722 contre la 733. C'est très très bien joué. Bon, un peu de réussite parce que quand même il est tombé dur. Et puis bon, la boule l'a aidé. Allez, faut pas la manquer celle-ci. Oh, bien tiré, bravo. Elle est sublime. Il défend toujours 2 points. Il a fait compter ses 2 points. Bien tiré. Et le joueur malgache qui va y aller. Les joueurs malgaches qui sont condamnés à pointer et gagner ce point. Il va faire ça donner au même endroit. Il veut refaire le même boule. Eh oui, pourquoi changer quand on joue bien la première boule? Il va leur rester une boule ensuite au malgache. Bravo, c'est fait. Il le reprend. Et en tout cas, il y a un avantage pour l'instant pour l'équipe Rosati. 3 boules. Ah, mais là, si l'équipe Rosati tire bien, ils ont une belle mène. Hein. Ils ont une belle mène. Il n'y a pas trop long. Va y aller. Aïe, aïe, aïe. Et malheureusement, il manque de peu sur le côté gauche. Ah là. Et voilà, la petite boule qui leur manque à chaque fois. Ça joue à peu de choses. Hein. Bien sûr. C'était faisait partie aussi de la stratégie. C'est pour ça qu'ils ont... Et voilà, encore un tir loupé. C'est pour ça que les Malgaches ont forcé Michael Rosati à tirer immédiatement. Ils sont très 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 observateurs ces Malgaches et ils s'enflamment pas. Hein. Vous voyez, ils attendent la faute aussi. Ils savent le faire. Hein. C'est vrai. Et c'est vrai que là, le jeu a vite changé de sens parce que l'équipe Rosati avait 3 boules. Maintenant, c'est une boule partout. Et c'est les Malgaches qui vont jouer en dernier. Et c'est les Malgaches qui vont se donner la marque. Voilà. Il a réussi en tout cas, Michel Regaza, à enlever cette boule, heureusement. Oui. Il va diminuer le score. Mais il reste 2 boules au tireur en malgache. Une boule. Une boule, oui, au tireur en malgache. Une boule, excusez-moi, une boule. Et il va tirer pour la marque, hein, tout simplement. Je pense aussi, oui. Alors, il doit être soulagé quand même parce que il y a 2 boules avant. Ils n'étaient pas trop bien et la main s'est renversée. C'est lui qui a la marque. Très importante cette boule. C'est bien très frappé, bien joué. Bien frappé. Bien frappé. Alors ils sont en train de voir là les joueurs malgaches. Combien de points ils ont par terre. Alors regarde pour le deuxième. Exactement. D'où on est, c'est pas facile à voir. Mais ils vont mesurer. Ils vont mesurer. L'arbitre qui vient donner le mètre ici, c'est les joueurs malgaches qui vont mesurer. Cette main s'est renversée. Hein. C'est dommage parce que l'équipe Rosati avait une ouverture de recoller un peu pour remettre un petit peu de pression. Et donc il y a un point. Un point supplémentaire pour l'équipe malgache. 10-3. Et petit à petit, le moindre point. L'écart se creuse. Bien sûr. Moindre point est primordial à ce niveau-là. 10-3, c'est vrai que c'est la particularité de la pétanque. Pardon. On peut avoir des scores très larges et pourtant les mains sont très serrées. Les mains sont très serrées et puis de toute façon les parties de pétanque peuvent tourner très très vite aussi, hein, parce que pour le moment Michael a très très bien tiré.
Il est dans sa partie, il tire aussi bien que le tireur malgache. Bon, ben après, voilà, le score reflète pas spécialement la partie aussi. C'est vrai. Pour lui, donc à tout moment, tout peut arriver. Hein. Tant qu'on n'a pas 13, faut jouer, faut très bien jouer. Et sur le chat, on nous fait remarquer que les Malgaches se sont améliorés tactiquement, ce qui les rend encore plus difficiles à battre. C'est vrai qu'ils sont très impressionnants, notamment sur cet aspect du jeu. Je vous rejoins, je suis entièrement d'accord. Alors, est-ce que c'est de jouer en France quelques mois à l'année? Il s'inspire du jeu des meilleurs Français, quoi. Bien sûr. Du circuit, et ben, ils apprennent. C'est vrai que c'est beaucoup de jeunes joueurs malgaches qui viennent et forcément jouer contre les meilleurs joueurs français, ça leur donne de l'expérience. Parce que Michael Rosati ici va tirer. Ah, frappé, bien tiré. C'est très bien frappé. Avec la boule malgache donc qui sort du terrain, il va devoir reprendre ce point. Le pointeur malgache. Il va essayer de refaire tirer. Hein. D'envoyer Michael au tir de suite. C'est la stratégie depuis le départ. Hein. Il faut faire tirer. C'est le but du jeu, surtout dans ces terrains. Je vous dis, là on voit du très très beau jeu, ça tire très très bien. Mais il n'y a pas que des carreaux, hein, croyez-moi. Ah, bien joué. Magnifique. Magnifique. Ils sont impeccables, les joueurs malgaches, sur cette partie. Allez, Michael, faut faire l'effort. Il le sait, Michael. Et Michael qui a quasiment joué toutes les mènes en premier. Allez. Oh, bien tiré, bravo. Bravo, il a fait de la place parce que ce point était quasiment irregagnable. Et là, ça va permettre à son pointeur de regagner le point et d'essayer d'envoyer les Malgaches au tir à leur tour. Et c'est toujours pareil. Michel Regaza qui va... Il a fait sa donnée. Il va y aller. Très appliqué. Et on rentre en compte dans une bataille stratégique. Très belle boule. Est très très belle. Magnifique. En plein milieu. Ouais, le cochonnet. Et évidemment, les Malgaches vont tirer. Ils vont tirer. Et là, on se dit... Il faut qu'il manque, hein, parce que s'il ne manque pas, l'équipe de Rosati est pas trop bien encore sur cette mène. Hein, avec pourtant deux super beaux tirs du Michael. Partie de barrage de la poule 15 sur le jeu 82, la 758 contre la 718. Et dans sa partie, le tireur malgache, hein, rien ne le perturbe. Non, ils sont dans leur partie, ils sont imperturbables. Oh là là, casquette. Casquette, c'est-à-dire que la boule a tapé sur le dessus. Sur le dessus. Oh, 1 millimètre plus bas, c'était un carreau. Exactement. D'ailleurs, il l'a cherché. Hein. Il a tiré pour faire le carreau parce qu'il sait très bien que s'il y avait carreau là, il y avait grattage de tête pour l'équipe Rosati. Là, hein. Et là, ça joue vraiment au millimètre. Hein. Ah ouais, c'était leur ferverie. Eh bien, les Malgaches vont pas être obligés de pointer. Essayer de gagner ce point qui est à peu près 80 derrière. Hein. Il est gagnable, mais il peut être perdu. Il faut bien tomber. Le joueur malgache qui va essayer de le reprendre. Tandis que on nous dit qu'à côté, l'équipe Bousquet mène 3-0. Mène de 3 points, pardon. Plus 3. Et le point est repris là par l'équipe malgache. C'est Jean Villaret qui va tirer. Oh là. Malheureusement, c'est un peu trop court. Il a poussé la boule malgache. Eh ouais, Manque de réussite sur ce coup. Oui, parce que la boule est très très bien tirée. Et je pensais pas l'avoir manqué. Et lui non plus, à mon avis. Hein. C'est le premier surpris. Et voilà les surprises du terrain. Compliqué là, ça va être très très compliqué là. 11 au sol pour les Malgaches.
Donc je pense, en tout cas, c'est Michel Regaza qui s'est mis dans le cercle. Est-ce que c'est lui qui va pointer? Est-ce que Jean Villaret va tirer? Ils sont en pleine réflexion. Ils sont en pleine réflexion. Alors on tire au cochonnet, on détruit les points. Parce que là, ça peut aller très vite. Il y a 10 pour les Malgaches. Et oui, ils ont là. Quoique. Ils vont essayer de pointer. Ils vont pointer Ils prennent le risque. Pour prendre le moins de points possible. Et au mieux, essayer de ne pas perdre. Point. Exactement. Essayer de ne pas perdre sur cette main. Essayer de faire durer cette partie. C'est un peu long malheureusement. Elle était bien jouée cette boule, elle passe au fil. Ouais, c'est compliqué là pour l'équipe Rosati. Ils sont vraiment dans une impasse. Il leur reste une boule. Jean Villaret. Je pense que Jean Villaret va tirer. Il va devoir, parce qu'il y a un point par terre pour les Malgaches. Il leur reste 2 boules. Oui, il faut casser la gagne. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Et cette fois-ci, c'est frappé. Cette fois-ci, c'est frappé. Ils ont 2 points par terre. Alors voilà. Que vont faire les Malgaches qui ont 2 boules? Ça semble compliqué pour remporter la partie dès cette semaine. Ils vont devoir prendre les points. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pointer. Hein. Je pense qu'ils vont essayer de rentrer pour aller jusqu'à 12. Oui, ils ne s'enflamment pas, hein, comme on l'a dit. Cette équipe malgache joue vraiment posée. Et ils vont s'assurer de marquer parce qu'ils se disent 10 à 3. Si on en fait un, on passe à 11. Si on en fait 2, on passe à 12. Et voilà. Bien sûr. Ouais. La première boule va déterminer. Non, ils vont tirer cette fois-ci. Ils ont hésité énormément, mais ils vont tirer. Ils tentent les 2 frappes. La première est réussie. Et carreau gagné, exactement. Et maintenant, c'est le carreau gagné. Mais alors, s'ils avaient pointé, ils faisaient 2 points pratiquement sûrs. Là, il faut la frapper, la boule. Parce que, ils vont jouer la gagne, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Ils ont joué la gagne. Bon, alors après, voilà. Hein. C'est une option, c'est leur option. Bien sûr. Maintenant, il faut frapper cette boule. Parce que tout hasard, ils pouvaient laisser le point à l'équipe Rosati. Je pense que l'équipe Rosati serait pas mécontent, hein, elle refuserait pas. C'est vrai qu'ils sont en confiance pour tenter ça. Et magnifique. Magnifique. Sublime. Magnifique. Alors ce geste était vraiment parfait. Ouais. Et les gens ici dans les tribunes applaudissent. Bravo à eux. C'est un point parfait pour finir une partie qu'ils ont maîtrisée de bout en bout. Hein. Ils ont fini très très fort, hein, vous voyez. Ils se sont donné les moyens, même l'opportunité d'aller chercher une gagne. Il fallait frapper 2 fois, faire un carreau et ils se sont lancés. Bravo à eux, il n'y a rien à dire. Et l'équipe Rosati n'a pas démérité, ils sont très très bien joués aussi. On sait que c'est pas facile. Là, les Malgaches vont être en finale encore. Bien sûr. Et c'est pas par hasard. Et moi je dirais quand même bravo aux 6 joueurs. Ouais, et Michael Rosati a été impeccable. Michael a été impérial. Très très bien tiré. Très bien tiré. Ça a été un régal. Il y a eu un duel de tireurs. Bien sûr. C'est vrai que tactiquement, ils ont été très forts aussi, les Malgaches, en forçant Michael Rosati à tirer immédiatement. Et donc, c'est cette équipe malgache, Jean-Michel, Adrian Jaka, Faralai Ramanitiare et Aja Rafano Mezansoa qui vont donc en finale à partir de 15h. Ce sera à partir de 15h sur l'antenne de Sportmag, Sportmag TV. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur la page Facebook pour ne rien rater de toute cette semaine, hein, parce qu'à partir de demain, il y aura les jeunes aussi. Et donc, ça va être une finale... Donc ça va être une finale très 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 importante à suivre. Et cette matinée n'est pas terminée sur Sportmag puisque nous aurons une demi-finale féminine. Nous allons faire une petite pause tandis que la deuxième demi-finale se joue sur le terrain à côté. On vous tiendra au courant du résultat et de l'affiche de la finale. On va faire une petite pause ici sur Sportmag et on vous retrouve dans quelques minutes pour une demi-finale du tournoi féminin en triplette. Merci beaucoup Thierry Rocher. Je te remercie, c'est moi. Merci à toi Hugo. Et à tout à l'heure aux auditeurs de Sportmag.